Voici une carte mentale pour essayer de résumer le chapitre sur les suites. Alors tout d'abord, on commence par le raisonnement par récurrence, qui permet de démontrer une propriété qui dépend d'un entier et qui se fait en trois étapes. La première étape, c'est l'initialisation. Il faut vérifier que la propriété est vraie au rang 0 ou au rang 1, ça dépend de l'énoncé. Ensuite, on doit écrire pour l'hérédité, c'est la partie la plus difficile, soit K un entier n fixé, ou K supérieur ou égal à 1, ça dépend encore une fois de l'énoncé. On suppose que la propriété est vraie au rang K, et on doit démontrer qu'elle est vraie au rang K plus 1, c'est-à-dire qu'elle se transmet d'un entier au suivant. Et en conclusion, d'après l'axiome de récurrence, la propriété est vraie pour tout n, appartenant à n ou tout n et appartenant à une étoile. Donc ça, il faut vraiment s'entraîner à faire plusieurs types d'exercices, hein. Il y a plusieurs exercices là-dessus. Il faut vraiment être au point sur ce type de raisonnement qui concerne les suites. Ensuite, il y a des rappels de première concernant les suites arithmétiques. Donc, une suite arithmétique, vous le savez, c'est une suite définie par récurrence par la relation un plus 1 égale un plus r, où r est un réel fixé qui s'appelle la raison. Donc, on passe d'un terme à l'autre en ajoutant le même nombre. Comme ce sont des suites finalement assez simples, on a des définitions explicites. Ici, on a un qui est égal à u0 plus rn si la suite commence au rang 0. Si elle commence au rang 1, ce sera un égale u1 plus r facteur de n-1. Et plus généralement, ici, on a une relation entre un et up. Donc ça, il faut vraiment savoir ça par cœur. Ça peut servir de temps en temps, même si en terminale, on utilise davantage les suites géométriques. C'est important de connaître les arithmétiques aussi. Et la somme des termes consécutifs qui est donnée par la formule le nombre de termes de la somme multiplié par la moyenne des extrêmes, c'est-à-dire le premier terme de la somme plus le dernier divisé par 2. Les suites géométriques sont très importantes aussi, puisqu'elles permettent en terminale d'étudier les suites arithmético-géométriques. Alors, une suite géométrique, ben, c'est une suite définie par la relation un plus 1 égale q fois un, c'est-à-dire que, une relation de récurrence, c'est-à-dire qu'on multiplie par q pour passer d'un terme au suivant, q étant un réel. Et la définition explicite qu'il faut connaître absolument, c'est un égale u0 fois q puissance n, ça sert beaucoup dans les exercices. Il arrive que la suite commence au rang 1, donc à ce moment-là, ça sera un égale u1 fois q puissance n moins 1 et plus généralement cette formule-là. Et la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Le premier terme multiplié par 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Évidemment, il faut que la raison soit différente de 1, sinon ça ne fonctionne pas. Mais dans tous les cas, si la raison est égale à 1, ça n'a pas grand intérêt puisqu'il s'agirait d'une suite constante. Le sens de variation vu en première et aussi en terminale, donc 4 méthodes à connaître. La première à privilégier, qui marche le plus souvent dans tous les cas, c'est d'étudier un plus 1 moins un, le signe de un plus 1 moins un, et de regarder si on trouve un nombre positif, auquel cas la suite est croissante, ou un nombre négatif, auquel cas elle est décroissante. On a une méthode qui marche bien avec les suites géométriques notamment, ou lorsqu'il y a des exposants, mais il faut que il faut que les termes de la suite soient strictement positifs pour tout n, puisqu'on va calculer un quotient. Et donc, on compare ce quotient à 1, non pas à 0, hein, attention à ne pas confondre. Donc, un plus 1 sur un supérieur strict à 1 voudra dire que un est croissante. La méthode qu'on utilise peu, mais qui peut rendre service de temps en temps, lorsque la suite est explicite, donc du type un égale f de n, eh bien, la méthode consiste à étudier la fonction, donc les variations de la fonction, sur 0 plus l'infini, donc en la dérivant, en étudiant ces variations, puis après de revenir à la suite. Et enfin, une méthode qu'on utilise pas mal en terminale et qui marche bien pour les suites définies par récurrence, du type un plus 1 égale f de un, c'est le raisonnement par récurrence. Donc en général, on écrit la propriété du type soit la propriété un plus 1 plus grand que un, et parfois plus grand que 0, etc. Et on raisonne par récurrence en appliquant la fonction f. Alors ensuite, le gros morceau de terminal, c'est tout ce qui concerne les limites.
Alors il faut connaître, même si ce sont des définitions qui sont assez compliquées, il faut quand même connaître ces deux définitions de dire qu'une suite converge vers elle et dire d'une suite qu'elle diverge vers plus l'infini. Converger vers elle, ça veut dire que tout intervalle ouvert qui va contenir L va contenir tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Aussi petit soit-il, donc on peut diminuer un peu cette bande-là. Et si la suite converge vers elle, à partir d'un certain rang, on aura tous les termes de la suite qui seront à l'intérieur de cet intervalle. Et dire d'une suite qu'elle tend vers plus l'infini, ça veut dire que quel que soit A le réel qu'on se fixe, on pourra toujours dépasser A, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain rang, on aura tous les termes de la suite qui seront au-dessus de A. Enfin, il y a deux suites, ou même plus de deux, mais il faut savoir qu'une suite peut ne pas avoir de limite, comme par exemple cette suite-là dont on se sert souvent dans des contre-exemples, c'est la suite moins 1 puissance n, qui prend alternativement les valeurs 1 et moins 1. Et la suite cosinus n, qui elle non plus ne converge pas, comme sinus n d'ailleurs. Les limites de référence à connaître, toutes les suites du type 1 sur n, 1 sur n carré, 1 sur n au cube, 1 sur racine de n, 1 sur exponentielle n, c'est-à-dire exponentielle moins n, celles-là convergent vers 0. On a aussi les suites du type q puissance n avec q compris entre moins 1 et 1 strictement. Ça sert pas mal dans les exercices. Ça, ce sont des suites qui convergent vers 0. Et enfin, les suites qui tendent vers plus l'infini, n carré, racine de n, exponentielle n, etc. Bon, avec ces limites, que fait-on? Eh bien, quand on a la chance d'avoir une suite explicite, on peut utiliser les théorèmes d'opération. Donc ça, il faut les connaître, hein, les formules, les sommes, les produits et les quotients, et surtout connaître les formes indéterminées. C'est-à-dire pour la somme, il y en a une, c'est plus l'infini moins l'infini. Pour le produit, il y en a une, c'est 0 fois l'infini. Et pour les quotients, 0 sur 0 et l'infini sur l'infini, entre guillemets, tout ça. Et lorsqu'on a une forme indéterminée, bah, il faut changer l'écriture pour arriver à enlever l'indétermination. Et il y a une méthode qui marche bien, c'est celle qui consiste à multiplier, à factoriser par le terme dominant. Par exemple ici, pour ce quotient, on factorise le numérateur par n, le dénominateur par n carré, et ensuite on simplifie ce n sur n carré. Donc mon n qui est en haut disparaît, et du coup j'ai enlevé l'indétermination, puisqu'en haut ça tend vers 3, et en bas ça tend vers moins l'infini, parce que moins 2 multiplié par n qui va tendre vers plus l'infini. Ensuite, parfois, on ne peut pas utiliser ces théorèmes d'opération. Quand on a par exemple des suites du type moins 1 puissance n ou des suites qui n'ont pas de limite, on ne peut pas utiliser ces théorèmes. Donc, on va utiliser les théorèmes de comparaison. Alors, il y en a trois. Pour montrer qu'une suite tend vers plus l'infini, il suffit de la minorer, c'est-à-dire de montrer qu'elle est plus grande qu'une suite qui tend vers plus l'infini. Ici, si j'ai un qui est plus grand que Vn et si Vn tend vers plus l'infini, alors a fortiori, un va tendre vers plus l'infini. On a le même à moins l'infini. Et enfin, le fameux théorème des gendarmes. On encadre notre suite un entre deux suites qui ont la même limite. Et du coup, notre suite du milieu va être coincée entre ces deux suites et va tendre aussi vers L. Si on a une suite qui n'est pas définie de manière explicite, ce qui est assez courant, on peut utiliser le théorème de convergence monotone, qui nous dit que toute suite majorée et croissante, ou minorée et décroissante, convergent. Le problème de ce théorème, c'est il ne nous donne pas la limite, mais il nous assure simplement de son existence. Mais dans pas mal de cas, on peut quand même trouver la limite en utilisant alors la fonction f, la continuité de la fonction f, pour montrer que en fait la limite vérifie l'équation f de x égale x. Alors, si on regarde un petit peu les exercices qu'il faut savoir faire, et notamment les exercices de type bac, on a pas mal d'exercices autour des suites arithmético-géométriques. Donc, ce sont des suites du type un plus 1 égale a fois un plus b, c'est-à-dire ça, c'est la définition par récurrence. Et on les étudie à l'aide d'une suite auxiliaire, du type Vn égale un moins L. Alors en général, on nous donne cette suite dans l'énoncé, hein. Mais le L, c'est la solution justement de f de x égale x, c'est-à-dire de x égale à x plus b. On montre que la suite Vn est géométrique. Et à partir de là, une fois qu'on a montré que la suite Vn est géométrique, on peut obtenir une définition explicite de la suite Vn, qui est géométrique, et remonter ainsi à la suite Un. Puisque si
Vn égale Un moins L, alors ça veut dire que Un égale Vn plus L. Donc si on a une définition explicite de Vn, on en a une pour Un en ajoutant L. Et on peut souvent trouver la limite en utilisant les théorèmes concernant la limite de Q puissance N. Je vous conseille pour vous entraîner de faire cet exercice Asie en juin 2024 et aussi celui-là. Ensuite, un deuxième type de problème qui est c'est un peu la même chose en fait, mais plus généralement avec d'autres fonctions. Ce sont d'autres fonctions que les fonctions affines. Ce sont les suites définies par du type définies par une relation de récurrence du type Un plus 1 égale f de Un. Donc en général, on vous fait étudier la fonction f, on montre qu'elle est strictement croissante. Pour ça, il faut la dériver. On dresse son tableau de variation et on vérifie bien que f de i est à l'intérieur de i. Bon, tout ça, c'est guidé dans les exercices. On utilise en général un raisonnement par récurrence pour montrer que UN est croissante et majorée, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, dans la méthode numéro 4, concernant le sens de variation. Et c'est là, dans l'hérédité, que le fait que la fonction f soit croissante nous sauve et nous permet de démontrer le fait que la suite UN est croissante et majorée, ou décroissante et minorée, suivant le cas. Donc une fois qu'on a ça, on peut appliquer le théorème de convergence monotone, puisqu'on a montré que la suite était croissante et majorée ou décroissante et minorée. Et ce théorème va nous prouver que la suite tend vers un réel L. Ce réel L, on peut le trouver, alors parfois on nous guide dans l'exercice, sinon on peut le trouver en résolvant l'équation f de x égale x, en invoquant la continuité de f. Donc évidemment pour ça, il faut avoir traité le chapitre continuité. Si on commence l'année par le chapitre suite, on n'a pas à ce moment-là fait ça. Donc je vous conseille de vous entraîner sur, par exemple, ces deux exercices qui sont là, notamment l'exercice 4 de centre étranger du 6 juin 2024. Et puis enfin, il faut savoir aussi quelques algorithmes classiques euh, dans les suites, notamment bon, un algorithme qui permet de calculer le nème terme d'une suite. Donc on fait une boucle pour, en écrivant à l'intérieur de la boucle pour la relation de récurrence. Et puis, une fois qu'on sort de la boucle, on affiche la valeur de U, puisque là, en général, dans ce type d'algorithme, on a une variable dans laquelle il y a U et une variable dans laquelle il y a N, et on écrase au fur et à mesure la variable de U par les termes successifs de la suite UN. Ensuite, on peut aussi calculer une somme de termes en initialisant la variable S à 0 et ensuite en écrivant S égale S reçoit S plus U. Donc comme ça, on stocke dans la variable S la somme des termes consécutifs de la suite U. Et le fameux algorithme de seuil qui tombe souvent dans les exercices, qui est un algorithme qui permet de déterminer un rang à partir duquel une suite est plus petite qu'un seuil ou est plus grande qu'un seuil. Donc il faut vraiment faire attention à la boucle while, d'accord? Par exemple, si on veut déterminer n à partir duquel un doit être supérieur ou égal à 1, il faut mettre un while u inférieur strict à 1. Je vous conseille de regarder le sujet exercice 2 Asie du 11 juin pour vous en convaincre. Voilà, bon courage.